Bonsoir tout le monde. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un couple qui s'apprête à se marier. Mais coup de théâtre, on apprend que l'ex du fiancé fait partie des invités. Avant de raconter toute l'histoire, si tu aimes ce type de contenu, je t'invite à liker et à t'abonner à la chaîne. Je poste au moins une fois par semaine. Je te propose de plonger au cœur de cette histoire postée par No Nectarine 299 et qui s'intitule « Mon fiancé a invité son ex à notre mariage derrière mon dos ». L'histoire implique OP, une femme de 23 ans, Marc, un homme de 25 ans, et Tracy, l'ex de Marc, qui a 22 ans. Commençons cette histoire. Je me marie en janvier et je viens de découvrir que mon fiancé Marc a invité son ex à notre mariage sans me prévenir. Pour contextualiser, j'ai rencontré Marc sur une application de rencontre il y a 2 ans, après qu'il ait rompu avec Tracy. Honnêtement, la relation qu'il avait avec Tracy est assez floue. Ils se sont rencontrés grâce à un ami en commun et ont commencé à développer des sentiments l'un pour l'autre. Marc m'a dit qu'ils n'ont jamais été en couple et qu'ils n'avaient jamais couché ensemble, mais que c'était bien plus qu'une simple amitié. Il garde encore aujourd'hui ses lettres d'amour, ses cadeaux, et parle souvent d'elle. Tracy et lui ont essayé de rester en contact après leur rupture, mais elle l'a ghosté en apprenant que nous avions commencé à sortir ensemble. D'après ce que j'ai vu sur ses réseaux sociaux, elle est en couple, donc je ne m'inquiète pas et je ne me dis pas qu'elle essaie de reconquérir mon fiancé. Ils n'ont pas été en contact depuis 2 ans, mais il a toujours son numéro et son adresse mail. J'ai découvert qu'il l'avait invité en revérifiant notre liste d'invités et en voyant son nom. Je sais que Tracy ne représente pas une menace pour notre relation, mais le fait que Marc l'ait invité dans mon dos me fait sentir mal vis-à-vis de tout notre mariage. Il me dit qu'il ne ressent rien pour elle, pourtant il a pris soin de lui envoyer une invitation. C'est sûrement moi qui suis insécure, mais ma peur qu'il ne soit pas totalement passé à autre chose grandit peu à peu dans mon cœur. Je ne veux pas le perdre. Je vais vous lire les top commentaires qui vont également nous permettre de comprendre un petit peu plus cette histoire. Commentaire numéro 1. Il n'est probablement pas passé à autre chose, surtout qu'ils n'ont jamais été ensemble. Pour lui, elle est peut-être celle qui lui a échappé. Si j'étais OP, j'aurais une discussion très sérieuse avec lui. OP répond à ce commentaire. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas passé à autre chose, surtout s'ils n'ont jamais été en couple. D'après ce que Marc m'a dit, c'est lui qui ne voulait pas de relation parce que Tracy venait juste de commencer sa vie. Commentaire numéro 2. Il est allé derrière ton dos pour inviter une fille dont il garde encore les lettres d'amour ? Le fait qu'il ne t'en ait même pas parlé est un énorme red flag. Si sa présence à votre mariage est plus importante pour lui que ton confort, alors tu devrais peut-être reporter le mariage. Peut-être qu'elle ne représente pas une menace pour votre relation, mais les sentiments de ton fiancé, eux, en sont une. OP répond « Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas passé à autre chose après 2 ans sans contact. Je sais que Tracy fait partie de son passé, de son histoire, mais ça fait tellement longtemps. » Commentaire numéro 3. Dis-lui clairement que tu ne veux pas qu'elle soit là et que c'est non négociable. C'est à lui d'annuler son invitation. Sinon, tu devras sérieusement reconsidérer ce mariage, car commencer une vie de couple avec quelqu'un qui agit dans ton dos, c'est un énorme non. Franchement, ne t'accroche pas à quelqu'un en qui tu ne peux pas avoir confiance. Et tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui fait ce genre de choses en cachette. OP lui répond « Sa présence au mariage ne me met pas mal à l'aise, car je sais qu'elle ne fera rien. Le problème, c'est mon fiancé et le fait qu'il l'ait invité sans m'en parler. Si Marc voulait vraiment qu'elle soit là, d'accord. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'il ne me l'ait pas dit avant. Ça me fait penser qu'il m'a menti en disant qu'il était passé à autre chose. » Et enfin, le 4e et dernier commentaire. Pourquoi répètes-tu sans cesse que tu sais qu'elle ne fera rien ? Si tu ne fais pas confiance à ton fiancé pour rester fidèle face à une ancienne histoire, tu ne devrais pas l'épouser. Ce à quoi OP lui répond. Tracy a un copain et elle est enceinte. De plus, c'est elle qui l'a bloqué partout après avoir appris qu'on était en couple. 2 jours après, OP nous poste son premier update. Après avoir lu les commentaires et parlé avec quelques amis, j'ai enfin compris que Marc n'était jamais vraiment passé à autre chose avec Tracy. Au début, j'étais dans le déni, mais entre-temps je suis parti prendre un café avec Tom, le meilleur ami de Marc, pour essayer de comprendre ce qui s'était réellement passé entre eux. D'après ce qu'il m'a raconté, Tracy et Marc se sont rencontrés grâce à des amis en commun. Elle venait d'entrer à l'université et avait 17 ans à l'époque, tandis que Marc était déjà sur le point d'obtenir son diplôme. Ils sont restés amis pendant 2 ans et des sentiments ont commencé à naître.
Mark travaillait déjà alors qu'elle était encore étudiante. Il voulait attendre qu'elle soit diplômée avant d'officialiser leur relation, donc ils n'ont jamais vraiment été en couple, même s'ils échangeaient des lettres d'amour, des cadeaux, et passaient presque toutes les fêtes ensemble. Tom m'a dit que tout leur ancien groupe d'amis pensait qu'ils allaient se marier car ils étaient adorables ensemble. La rupture a donc été totalement inattendue. Tracy a été celle qui a rompu avec Mark en raison de leurs différences de valeurs religieuses, notamment car elle voulait se préserver jusqu'au mariage. Au final, ils ont décidé qu'il valait mieux se séparer et peut-être essayer à nouveau après quelques années. Mais après que Mark et moi avons commencé à sortir ensemble, Tracy a compris qu'il était inutile de l'attendre et a commencé à voir d'autres personnes. Elle l'a donc bloqué de partout, sauf par email, afin de repartir sur de nouvelles bases. Au final, j'ai enfin compris que Mark espérait toujours que Tracy reviendrait vers lui, notamment à cause de leur dernière conversation et du fait qu'ils étaient prêts à essayer à nouveau après quelques années. Honnêtement, ça me fait extrêmement mal, car je l'aime profondément. Je ne l'ai pas encore confronté car je suis encore sous le choc, mais je ne sais pas si ce mariage aura lieu. Je vous donnerai des nouvelles une fois que je me serai calmé et que je lui aurai parlé. C'est juste horrible ce qui se passe. J'essaie de mettre à la place d'OP, mais aussi à la place de ce mec qui s'appelle Mark. Et je me dis, mais tu joues à quoi? Tu joues à quoi, Mark, en fait? Comment est-ce que les gens réussissent à faker autant alors qu'ils sont sur une autre personne? Enfin, je veux dire, il y a un mariage en jeu, il y a... En fait, jusqu'où est-ce qu'il avait envie d'aller? Est-ce que il allait avoir des enfants avec OP? Est-ce que... Enfin, c'est juste incroyable. Incroyable dans le mauvais sens du terme. Mais écoutez, 5 jours après, on a une update d'OP qui nous dit: cela fait un moment depuis mon dernier update et je suis là pour annoncer que le mariage a été annulé. Mes parents s'occupent de tout annuler à ma place comme si j'étais redevenu une enfant et qu'ils devaient résoudre mes problèmes à ma place. J'ai confronté Mark après avoir parlé avec Tom et je lui ai fait part de tout ce que je ressentais. Au début, il a réagi de manière évasive, comme s'il essayait d'échapper à la situation, mais finalement, Mark a avoué qu'il n'avait jamais aimé quelqu'un comme Tracy parce que c'était un amour pur et innocent. Elle lui rappelait que tout ne tournait pas autour du désir charnel et que, dans les moments les plus sombres de sa vie, elle était comme un rayon de soleil. Entendre l'homme que tu aimes admettre à quel point il en aime une autre, c'est une douleur indescriptible. Pendant notre conversation, j'ai éclaté en sanglots. Mark a eu l'audace de me dire qu'il m'aimait, mais que c'était un amour différent. Je lui ai demandé pourquoi il l'avait invité à notre mariage, et il est resté sans voix. Pourquoi jeter notre avenir aux oubliettes pour une histoire du passé? Ça fait tellement mal. Mark m'a avoué qu'il savait que Tracy ne l'avait pas bloqué par mail, car c'est lui qui l'avait aidé à décrocher son premier emploi et qu'ils avaient encore des échanges professionnels. C'est comme ça qu'il a pu lui envoyer une invitation à notre mariage, mais selon lui, il ne voulait pas faire de mal. Quand je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, Mark m'a simplement répondu qu'il voulait qu'elle nous voie ensemble et réalise ce qu'elle avait perdu parce qu'il avait mal de voir que Tracy était enceinte sans pour autant être mariée. Au moment où Mark a mentionné la grossesse de Tracy, une alarme rouge a commencé à retentir dans ma tête. Comment tu sais qu'elle est enceinte? Tu m'as dit qu'elle t'avait bloqué partout. J'ai vu la panique dans ses yeux alors qu'il commençait à bégayer. Au final, je l'ai forcé à me donner son téléphone et j'ai découvert plus de 5 comptes qu'il utilisait pour espionner Tracy. Mon estomac s'est retourné et une envie de vomir m'a envahi. J'ai alors pris la décision d'annuler les fiançailles car il était clairement un stalker. Mark s'est littéralement jeté par terre en me suppliant de lui pardonner, répétant qu'il m'aimait, mais d'une manière différente de Tracy, et qu'il était simplement blessé qu'elle se soit donnée à un autre homme, alors qu'il l'avait supplié d'avoir des rapports avec lui à de nombreuses reprises. Cela m'a encore plus dégoûté de lui. Il se sentait légitime d'avoir droit à son corps. Je suis parti sans même prendre un sac avec moi. Tout est juste trop. Je n'arrive pas à croire que j'ai passé 2 ans à aimer un stalker, un gamin immature. Ah, et j'ai aussi tout raconté à Tracy, y compris les comptes qu'il utilisait pour la surveiller. Je ne sais pas si elle a vu mes messages, mais j'espère qu'elle les lira.
La jalousie que je ressentais envers elle s'est transformée en pitié. Aucune femme ne devrait subir ce que Marc lui a fait. Marc veut me revoir et refuse cette rupture, mais honnêtement, je suis juste épuisé. Avant de vous lire le dernier update, je vous lis l'un des top commentaires. Je suis vraiment désolé, c'est horrible. Tu devrais demander à tes parents de récupérer tes affaires et rester aussi loin que possible de Marc. S'il est capable de stalker Tracy, il est aussi capable de te stalker toi. Assure-toi qu'il y a des caméras de sécurité chez tes parents et bloque-le partout. Le seul côté positif est que tu as découvert tout ça avant de te marier avec lui. OP lui répond « Je pense à quitter les États-Unis et aller dans un autre pays. Les réseaux sociaux ne sont pas pour moi, donc ce sera plus difficile pour lui de me stalker. » Ah mais clairement, je pensais la même chose que la personne qui a commenté. Je me suis dit, mais attends, si pendant 2 ans, il a créé 5 comptes pour stalker son ex, j'espère qu'il va pas faire la même chose avec OP, et puis surtout, faut le calmer. Sinon, ce sera un fait divers et ce sera horrible. Tom, là, son meilleur ami, faut qu'il lui dise, c'est bon, passe à autre chose. D'ailleurs, je me demande si Tom le savait, ce qui rendrait en fait le truc encore plus creepy, parce qu'il lui a pas dit d'arrêter, mais bon, ça finalement on le saura jamais. D'ailleurs, je vais vous lire la 3e et dernière update. Je pense que ce sera mon dernier update, car j'ai déjà rencontré Tracy et nous avons discuté de ce qui s'est passé. Nous nous sommes rencontrés dans un café et au début, j'étais vraiment nerveuse, car je ne savais pas comment elle réagirait, étant donné que sa réponse était simplement « Salut, parlons autour d'un café ». Quand je l'ai attendue, je pouvais sentir mon dos transpirer et j'étais complètement chamboulé émotionnellement. Tracy est arrivée et j'ai enfin compris pourquoi Marc était tellement obsédé par elle. Elle est définitivement l'une des plus belles femmes que j'ai vues. Elle est jolie sur les photos, mais en personne, elle est encore plus belle. Tracy m'a salué et m'a demandé si je voulais bien aller chez elle pour en parler, car être dehors trop longtemps la fatiguait vraiment. Nous avons commandé un café à emporter et je vous avoue que l'atmosphère était un petit peu bizarre. Bon, maintenant, parlons de ce qu'elle m'a dit. Tout d'abord, elle s'est excusée d'être la raison pour laquelle je suis maintenant célibataire, ce à quoi je lui ai assuré que ce n'était pas de sa faute. Tracy a dit qu'elle avait reçu l'invitation, mais qu'elle n'était tout simplement pas intéressée de venir à notre mariage. Elle était déjà très heureuse dans sa relation actuelle, et, d'après elle, il est inutile de revoir une personne du passé. Au vu de l'histoire que Tom et Marc m'avaient racontée, j'étais un petit peu curieuse. Je lui ai demandé quelques détails sur leur amitié post-rupture, car de ce que j'avais compris, Tracy voulait garder un contact avec Marc, alors qu'aujourd'hui, son comportement montre tout le contraire. Tracy était extrêmement mal à l'aise avec cette question, mais elle m'a quand même donné quelques explications. Au début, elle était vraiment amoureuse de Marc, car c'était son premier amour. Elle le décrivait comme un protecteur, quelqu'un digne de confiance, beau et gentil. En plus de ça, il l'avait toujours couverte de cadeaux et l'avait emmenée en voyage. Tout allait bien et c'était très mignon. Mais avec le temps, Marc a commencé à lui demander de coucher avec lui de manière insistante. Il était tellement insistant qu'elle finissait par prétendre être malade juste pour l'éviter. Elle ne voulait tout simplement pas coucher avec lui et avait une sorte de blocage, comme un 6e sens lui disant de ne pas le faire. Elle en avait marre de tout ça et utilisait le fait que ses parents étaient extrêmement religieux pour se justifier. Cela a conduit à une dispute, puis une rupture, que Marc, d'ailleurs, ne m'avait jamais racontée. Mais 2 semaines après, ils ont recommencé à parler. Elle se sentait redevable envers lui, étant donné qu'il l'a aidé à obtenir un travail dans une entreprise prestigieuse et qu'il avait dépensé beaucoup d'argent pour elle avec des voyages, des repas et des cadeaux. L'un des cadeaux était une Rolex pour son 18e anniversaire, ce qui m'a personnellement énervé car il n'avait jamais dépensé autant d'argent pour moi. Ainsi, quand Tracy a découvert que Marc et moi sortions ensemble, elle a ressenti un soulagement et a enfin eu une vraie raison de le bloquer partout, puisque, en parallèle, Marc lui envoyait encore parfois des sous-entendus sur le fait de coucher avec lui. Après qu'elle se soit confiée, je lui ai dit que dans toute notre relation, Marc me parlait parfois d'elle. Au début, c'était un peu étrange, mais j'ai fini par ignorer ça car elle faisait partie de son histoire. Oh,
j'ai aussi parlé des nombreux comptes de Marc, et au début, elle ne me croyait pas. Mais je lui ai montré les comptes que je connaissais, ce qui était effrayant car tous avaient des prénoms de femmes, des abonnés et des photos. Tous semblaient réels. Son compte était public, donc j'ai demandé à Tracy de le mettre en privé. Elle a créé un nouveau compte avec son prénom coréen et a désactivé l'ancien. Nous avons passé un bon moment et depuis nous sommes devenus amis. C'est une personne vraiment gentille, et son petit ami, lui, la traite comme une reine. Je suis contente qu'elle ait trouvé l'amour et qu'elle se soit débarrassée de Marc. Eh bien écoute, en réalité on est content que les deux personnes, OP et Tracy, se soient débarrassées de Marc. Je trouve ça quand même sidérant parce que Marc allait se marier avec quelqu'un qu'il n'aimait pas en fait. Et il était en train de vivre une espèce de relation parallèle. Bon, j'émets énormément d'hypothèses, mais il lâchait pas l'affaire. 2 ans, il crée des comptes, il en crée 5, qu'il alimente en plus avec des photos, mais c'est une folie furieuse, ça me sidère. Et d'un autre côté, c'est également extrêmement effrayant que des personnes comme ça existent. Vraiment, heureusement en fait, Copé ait trouvé Tracy dans la liste des invités, parce que si jamais ça n'a pas été le cas, si elle n'avait pas vérifié, enfin ça aurait pu être un drame qui aurait duré des années. Enfin, bref, c'est une histoire qui est assez folle. Ça me choque toujours autant de voir que des personnes comme ça existent réellement. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis hyper curieux de savoir si jamais vous avez déjà rencontré des cas similaires, ce qui serait fou. Dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, qui est complètement folle, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Je sors ce type de vidéo au moins une fois par semaine, ce qui sous-entend que il y aura une semaine où j'en sortirai 2, 3, peut-être 4, qui sait. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. C'était Kaito, prenez soin de vous.